On se petit Color With Me du café Colo Lecture. On va continuer mon roman Le Carnet, tout en coloriant ce petit coloriage que j'ai déjà fini à l'heure actuelle. Mais c'est pas grave, vous l'avez pas vraiment vu colorier, donc voilà. Et on commence tout de suite. Chapitre 2. Lucas. Posé à la lueur réconfortante de sa lampe de chevet, Lucas grattait le papier. Encore et encore, il gribouillait, raturait, froissait, déchirait, mais surtout écrivait. Seule la douce lumière dorée venait rompre l'obscurité pour lui tenir compagnie. Lucas détenait entre ses mains un objet unique à ses yeux, sanctuaire de ses sentiments les plus profonds et cachés qu'il savait transformer en couplets rythmés. Il puisait dans son cœur pour écrire les quelques lignes d'un refrain sentimental avant de rédiger les 4 notes qui abaisseraient le rideau pourpre. Son cahier de musique, un repère, un jardin secret rempli de portées et de mots accordés les uns aux autres. Bof, marmonna-t-il, le stylo noir égorgeant la dernière ligne. Il bondit hors de son lit, la frustration lui chatouillant le bout des doigts, et s'empara de la guitare électrique adossée contre l'armoire grise. Elle était bleue métallisée, caressée par des contours finement dorés. Le manche pâlissait de quelques rides, mais sa noblesse n'en pâtissait heureusement pas. Lucas l'avait trouvée sur une brocante, là, entassée au milieu d'un tas d'autres babioles, attendant celui qui lui redonnerait de l'importance. Le vieillard la lui avait cédée contre une poignée de sous. Pourtant sa valeur aux yeux du jeune homme était inestimable. Sa grande sœur, une guitare acoustique en bois clair et de très bonne qualité, dormait de l'autre côté de l'armoire. Elle était là depuis bien plus longtemps, cadeau d'anniversaire de son père pour ses 8 ans. À cette époque, la petite guitare était presque plus grande que lui, ce qui avait provoqué les rires de son entourage la première fois qu'il l'avait posée entre ses bras. Lucas aimait le bourdonnement électrique que dégageait le pincement des cordes. Assis sur le bord de son lit, il se mit à fredonner un air suave. Ses doigts agissaient seuls. Ils savaient d'eux-mêmes quoi faire. En peu de temps, ils créèrent une mélodie romantique. La tonalité mineure lui plaisait, douce à ses oreilles. Il attrapa rapidement son stylo-bille pour y inscrire l'idée furtive qui venait de traverser son esprit. « Fais-moi danser, fais-moi tourner, encore et encore, jusqu'à l'aurore. » Un sourire satisfait apparut enfin sur son visage. Il venait de poser les tout derniers mots d'une nouvelle chanson. Les slows n'étaient pas sa spécialité première, mais depuis quelque temps, l'envie de cette douceur enveloppante était de plus en plus forte. Des cernes coriaces accompagnaient ses yeux doux. Comme à son habitude, il venait de passer la nuit entière à composer, accordant une importance des plus minimes à l'école, malgré les réprimandes quotidiennes de sa mère. De toute manière, le lundi matin est libre, alors autant en profiter, pensait-il. Il s'accorda quelques heures de sommeil, bercé par la fierté du devoir accompli. Mais le soleil perça les carreaux plus vite qu'il ne l'aurait cru. « Debout !» cria Louise Flanagan. Les volets en bois crachèrent leur mécontentement en un affreux grincement. « Allez, hop, 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 on émerge !» Le réveil indiquait midi pile, le cours de français 13h pile. Le temps se réduisait à une vitesse presque surnaturelle. « Tu t'es encore couché à point d'heure, n'est-ce pas ?»« Et alors ?» Les reproches, Lucas s'en moquait. Louise avait pourtant l'habitude de cette lassitude ancrée à son visage, mais chaque fois, elle ne pouvait s'empêcher de pousser un long soupir débordant d'exaspération. Elle mettait cela sur le compte de l'adolescence, tentant perpétuellement de s'en convaincre. Terré dans ses couvertures, Lucas grommela. Quitter son lit moelleux, quelle drôle d'idée. S'extirper de ce nid douillet fut particulièrement rude, mais l'heure avançait et il n'était toujours pas prêt. Il coiffa ses cheveux courts et rebelles parfaitement blonds, puis, dans un élan désespéré, batailla pour camoufler l'invasion de petites collines rougeâtres sur son front pâle. Heureusement, cette infamie n'enlevait en rien la douceur enfantine de son visage. Son sac à dos l'attendait patiemment. Il ne manquait qu'une seule chose. Il coinça son cahier fétiche entre un livre de mathématiques et un cahier de leçons cornées, et dégringola les escaliers. « Dépêche-toi de manger, » dit son père, Ronan. « Où est passée ma veste ?» demanda Lucas, presque agacé de devoir poser la question. Le bruit agaçant du lave-vaisselle en fonctionnement masquait sa voix calme. « Quelle veste ?»« La bleue marine, celle que je mets tout le temps. Où est-ce que vous l'avez mise ?» Sa mère releva la tête de son assiette.
Les traits tendus de son visage répondaient d'une culpabilité notoire. « Je l'ai lavé, dit-elle doucement, attendant les foudres de son fils. Mais Lucas ne broncha pas. Il se contenta de finir le peu de nourriture que contenait son assiette. Il possédait un petit estomac qu'il remplissait en un temps record. Le jeune homme n'aimait pas vraiment manger et le faisait surtout par survie. Il n'était pas maigre pour autant et affichait une silhouette plutôt harmonieuse. Elle était toute sale, se justifia-t-elle. Il fallait bien la laver, un jour. Tu peux la reprendre maintenant, elle est sur le séchoir. Lucas détestait en effet qu'on lave sa veste. Personne ne savait pourquoi, lui-même l'ignorait sans doute. Mais en ce jour, ses pensées étaient ailleurs. Quelque chose de bien plus important germait dans sa tête. Comme chaque jour, Lucas arpentait les trottoirs menant au lycée du quartier, ce lieu si cauchemardesque pour la plupart des adolescents de son âge. Les voitures défilaient sur le goudron noir, les boutiques se remplissaient de clients moroses. Un lundi comme tous les autres. Le ciel arborait une robe grise et terne. Les rayons du soleil se battaient vaillamment contre l'épais brouillard qui envahissait les rues et ruelles. Une fraîcheur printanière se glissait entre les manteaux fins de popeline, provoquant frissons et grimaces. Il passa devant son banc fétiche, sur lequel il avait l'habitude de s'arrêter pour rêvasser. Aujourd'hui, le temps le rattrapait. Il longea le parc fleuri de la grande rue qui abritait une variété de plantes assez impressionnantes. Des lilas ravissants en passant par des chênes massifs ancrés au bord du petit étang. Un vrai paradis. Le jeune homme aimait cet endroit. Il s'y aventurait parfois, de la musique dans les oreilles, marchant sur les petits sentiers de cailloux blancs. La flore s'imposait, indiscutablement reine du parc. Les petits écureuils se cachaient dans les arbres feuillus, les oiseaux promouvaient leur voix doucette, les grillons chantaient leur rythme assourdissant en été. Et, appuyé contre la barrière blanchâtre, son banc. Ses planches de bois supportaient parfaitement les dégâts du temps, et la planche supérieure était même tatouée d'un petit L peu visible. Lucas s'arrêta. Il venait d'atteindre le point de rendez-vous. « Salut mon pote !» s'exclama une voix grave derrière son épaule, à peine fut-il arrivé. Valentin Jourel attendait tous les jours devant la boutique d'informatique de Monsieur Flanagan, Info et Tech. Tous les jours depuis des années, ils se rendaient en cours ensemble et partageaient tout ou presque. Mais le lycée est aussi le meilleur endroit pour détruire des amitiés. Depuis leur entrée, il y a 2 ans de cela, les 2 amis avaient laissé inconsciemment la corde se dénouer. Ils se mirent à marcher. Lucas sortit de son sac le cahier Bordeaux aux 1001 chansons. Il tourna vigoureusement ses pages tout en continuant d'avancer. « J'ai écrit une nouvelle compo, dit-il, les yeux brillants d'impatience. « Fais voir ?» Valentin lui arracha presque le cahier des mains. Il faut dire que ce grand brun aux sourcils épais arborait une impressionnante confiance en lui. Plus grand que Lucas et plus audacieux, il s'imposait dans tous les domaines, des filles au sport. Valentin était aussi musicien, dévoué à sa basse qu'il chérissait avec attention. Les 2 garçons aimaient partager ensemble leur nouvelle œuvre et se réunissaient toutes les semaines pour accorder leur guitare. Je l'ai appelé « Aimer en la mineur ». T'en penses quoi ? Valentin scruta chaque ligne de ses yeux caramel. Il ne l'aurait admis pour rien au monde, mais une pointe de jalousie le piquait au vif chaque fois qu'il lisait Lucas. Il l'enviait. Il enviait son style inné. Il enviait son talent inné. La profondeur des mots, la poésie émanant d'une plume délicate. Un artiste, un vrai. Son avis comptait beaucoup pour Lucas qui rêvait secrètement de lui ressembler, un peu comme un fan admire son idole. « C'est pas trop mal, finit-il par répondre. Je ne savais pas que t'écrivais des chansons d'amour. Moi, ça fait des semaines que je n'ai rien écrit, avec tous ces devoirs de misère. Le vélo me prend pas mal de temps aussi. Il va bientôt y avoir les compètes. » Valentin était également sportif, une autre de ses nombreuses qualités. Chaque semaine, il parcourait des kilomètres en club. Lucas préférait rester enfermé dans sa petite chambre de musicien, bien trop heureux pour de telles activités. Mais aujourd'hui, le jeune homme se faisait lentement dévorer par une toute autre inquiétude. Il ne pouvait s'empêcher de repenser à ce baiser, celui que Nathan lui avait prodigué samedi soir devant tout le monde. Pourquoi ce baiser le tracassait autant ? Les images repassaient en boucle dans sa tête comme un film d'horreur auquel on ne peut réchapper.
Il tenta de les chasser. Leur arrivée au lycée le débarrassa de ce tracas pour lui en fournir une dizaine d'autres. Cathy était penchée au-dessus de son téléphone portable, la courbe affaissée de ses sourcils trahissait sa colère. Elle était seule, adossée au mur du bâtiment central. Le tissu léger de sa robe dansait au rythme de la brise qui en profitait pour faire frissonner ses jambes dénudées. À l'approche de Valentin, elle pesta boudeuse. « Vous les hommes, vous êtes tous les mêmes, déclara-t-elle dans un grognement. Cathy avait un visage disgracieux qui était accentué par sa mauvaise humeur. Valentin ne manqua pas se lancer d'épines et s'empressa de rétorquer. « C'est bien une réplique de fille, ça. Ne nous mets pas tous dans le même sac, Miss Râleuse. C'est pas notre faute si tu sors toujours avec les pires connards. » La jeune fille maugréa. Les disputes avec son petit ami étaient de plus en plus fréquentes. Il faut dire que la fidélité des deux intéressés était fortement discutable. Elle marmonna un semblant de riposte incompréhensible, recoiffant ses cheveux bruns emmêlés avant de détourner totalement la conversation. La cour goudronnée du lycée se remplissait progressivement d'adolescents mal lunés ou encore surexcités. Mélissa ne semblait pas plus joviale et se joignit à Cathy pour exprimer ses premiers mécontentements de la journée. Le soleil était toujours en retard. Allait-il seulement venir ? 13 heures sonna brusquement. Le début d'un nouveau calvaire pour Lucas. Les heures passèrent lentes, presque atroces. Seconde après seconde, minute après minute, le sablier se vidait. Le gymnase du lycée avait été réquisitionné par le professeur de musique. Aujourd'hui, c'était répétition. Chaque année, les élèves de l'option musique préparaient un concert festif pour le jour de la traditionnelle fête de la musique. Les répétitions étaient impératives et presque quotidiennes. Le professeur, M. Vauban, un homme d'un certain âge déjà, avait préparé une partie spéciale pour le talentueux Lucas. Il ferait soit l'ouverture du concert, soit la conclusion finale, soit les deux, en plus des parties jouées avec ses camarades. Valentin avait éprouvé davantage qu'une pointe de jalousie de ne pas avoir eu ce privilège habituellement réservé aux professeurs. Mais Lucas, lui, n'en voulait pas. Il le lui aurait donné volontiers si Valentin le lui avait demandé. Monter sur scène devant un lycée entier qui braque les yeux sur vous, ne pas avoir le droit à l'erreur, les mains qui tremblent, le risque de casser une corde, non. C'était trop pour lui. Il n'était pas un artiste. Seulement un lâche. Monsieur Vauban refusait le refus. Quoi qu'il lui en coûterait, Lucas jouerait. Il ne le lâchait pas d'une semelle, derrière lui à chaque instant. « Tu es musicien, Lucas, et les musiciens jouent sur scène. Alors arrête de douter, bon sang, lui avait-il dit une fois, alors que le jeune timide lui exprimait ses doutes. Le jeune homme avait tenté de se débarrasser de son solo. En vain, évidemment. Il jouerait l'un de ses morceaux personnels, une création unique conçue spécialement pour l'occasion. Heureusement, sa guitare lui tiendrait compagnie et agirait comme un doudou le moment venu. Allongé sur son lit défait, il fixait le plafond amoché de sa chambre, ses bras lourds avachés sur sa tête. Les idées tournaient dans son esprit, encore et encore. Une légère brume les dissimulait délicatement, perturbant le trouble déjà présent. Il s'empara alors de son cahier et commença à noter. Les mots imprégnaient le papier fin, bien que parfois incohérents. L'encre coulait. Les sentiments se déversaient. La blancheur de la page disparut en quelques minutes seulement. On s'est regardé ce jour de pluie. Les feuilles tombaient, mortes et fanées, et tout autour de nous, dans un ouragan de pétales séchés, volait en tourbillonnant notre amour envolé. La douleur passée, les rires et les pleurs, ce n'était qu'un rêve éveillé, j'en ai bien peur. Qu'en est-il de nous? Devons-nous tout abandonner? Je t'aimais, tu sais. Je n'ai pas compris, tu ne m'as point expliqué. Je t'ai supplié, tu m'as abandonné. Un baiser peut dire tellement de choses quand notre regard est fermé. Ce que ces mots voulaient dire, il ne savait pas pourquoi il les écrivait. Les phrases étaient brouillonnes et tremblantes. Sa main avait laissé la place à son cœur pour les rédiger. Il reprit alors les quelques accords de guitare du matin pour y ajouter quelques percussions. Lucas était aussi batteur à l'occasion, propriétaire d'une magnifique batterie rouge vernie, offerte par son père pour ses 11 ans. Il n'avait jamais pris de cours, le rythme venant de lui-même. Il s'installa sur le petit siège en cuir assorti, baguette en main. Oh! La sonnette brisa son élan. Le musicien, trop perdu dans ses pensées, avait oublié un petit détail. En franchissant la porte de sa chambre, Valentin le comprit. « Tu m'avais oublié, c'est ça ?» lança-t-il un petit sourire aux lèvres. « Non, mentit Lucas. On joue quand même ?»
Lucas acquiesça avant de se saisir de sa guitare saphir. Valentin portait dans son dos l'étui épais en cuir. Entièrement neuve, c'était la première fois que ses doigts pinçaient ses cordes rigides. « Ça fait plaisir. Elle sonne bien mieux que l'autre, mais elle a intérêt. Je l'ai payé un bras si c'est pas deux. » C'était le jour officiel des répétitions. Valentin ne pouvait pas manquer ça. Il avait proposé à Lucas de le rejoindre pour avancer dans leur morceau commun. Ralenti par le travail scolaire et tout ce qui tourne autour des loisirs de Valentin, il peinait à se retrouver comme au beau vieux temps. Les répétitions au gymnase étaient centrées sur l'objectif final, le concert, pas sur les intentions personnelles. Elles procuraient beaucoup de stress pour une dose infime de plaisir. Sur le pupitre, une partition du fameux groupe The Offsprings avec leur chanson The Kids Ain't Alright. Pour commencer. Lucas adorait cette chanson presque autant qu'il adorait faire la sieste ou bien même boire des litres et des litres de lait. Elle lui permettait de s'évader l'espace de quelques instants, de se plonger corps entier dans un autre univers, de tout oublier, tout. Mais impossible de se concentrer. Les pensées se bousculaient encore et toujours dans sa tête trop pleine, tenace, hargneuse. La musique se dissipait, lointaine, plus qu'un écho. Elle ne semblait pas vouloir rester. Seul un mot s'arrêta sur ses lèvres parmi tous ceux qui parcouraient dans son esprit. Pourquoi ?